Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup d'être là. Donc, on va juste laisser la chance au système de processer et de voir qui est arrivé. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Donc, on va commencer de ce pas. On va honorer les gens qui sont à l'heure et donc ceux qui vont se joindre à nous, prendront ou nous attraperont où nous sommes rendus. Maintenant, j'aimerais d'entrée de jeu vous partager un fichier que j'ai créé pour vous. C'est pas grand-chose. En fait, c'est un petit fichier que vous pouvez garder et que vous pouvez, si vous avez accès à votre imprimante tout de suite, vous pouvez l'imprimer pour pouvoir suivre qu'est-ce que je vais vous jaser. C'est ça le petit cadeau surprise que j'ai préparé pour vous. Et c'est en train de se faire, je ne sais pas, je vais aller voir dans le clavardage. Bonjour Charlotte, ça va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Pouvez-vous juste me confirmer dans le clavardage que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Bonjour Assia. Parfait. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Donc, ça compte beaucoup pour moi que vous ayez pris de votre temps pour venir m'écouter aujourd'hui. Donc, le webinaire tout le contenu qu'on va passer ensemble, ça vient de l'expérience que j'ai faite moi-même personnellement comme entrepreneur et ça vient de mon expérience comme enseignante, coach d'affaires avec mes élèves en lancement d'entreprise. OK? Donc, je vais vous parler de 10 erreurs qui coûtent toujours cher quand on lance une entreprise. Si je peux vous permettre de les éviter, mais j'aurai fait ma job. Donc, pour que votre expérience se passe mieux, utilisez des beaux petits écouteurs comme ça ici et essayez de tout fermer sur votre ordi, sauf la salle de webinaire. Pourquoi? Parce que ça demande une plateforme qui demande quand même pas mal de jus à votre ordinateur, puis c'est facile de ralentir si vous avez plein de choses ouvertes sur votre ordi. Ensuite de ça, fermez vos distractions. Donc, ça va vous aider à ce que le webinaire se passe mieux, puis ça va être plus payant pour vous de me donner 100% de votre attention. Si vous êtes à la maison puis vous avez des enfants, essayez de fermer la porte. Ça va vous donner une belle heure juste pour vous. Et prenez papier, crayon pour prendre des notes. Si jamais vous rencontrez des difficultés pendant le webinaire, fermez la fenêtre de votre navigateur, retournez dans votre courriel et rentrez de nouveau dans la salle de webinaire. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est essayer d'entrer avec un autre navigateur. Et idéalement, c'est une plateforme qui fonctionne beaucoup mieux sur Google Chrome que sur Firefox ou Explorer. Donc, c'est à vous de voir, mais ça, c'est mes 3 meilleures stratégies pour vous aider en cas de problème. Donc, bonjour tout le monde, moi c'est Mylène. Ici, vous avez la version confinement et là, sur l'image, vous avez la version peignée photoshoot. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois tout plein de nouveaux visages. Je vous remercie beaucoup d'être là. En 2013, juste avant Noël, mon boss m'a dit qu'il n'y avait plus besoin de moi. Puis je me suis juré qu'il n'y aurait plus jamais personne qui me traiterait comme ça dans la vie. Donc, c'est là que j'ai créé Mylène Recrute. Fait que ce que j'ai fait, dans le fond, c'est mon contrat de travail me permettait d'aller chercher les clients que moi, j'avais amenés à l'entreprise. Donc, ce qu'ils ont fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rappelé mes clients, puis c'est comme ça que j'ai parti ma business de recrutement. Parce que légalement, j'étais capable de le faire, puis c'est ça qui m'a donné une chance. C'est ça qui m'a permis de générer des revenus déjà dans le 2e mois de mon entreprise.
J'avais pas une scène. Je vous jure, ma mère m'a aidée. Ma mère a pris un prêt pour me permettre de payer mes comptes pendant 2 mois. OK? J'ai pas eu d'aide au démarrage. J'étais allée prendre mes informations pour la mesure STA. À Montréal, c'est géré par une organisation que je nommerai pas. Et c'est extrêmement compliqué. Tu n'es même pas certain d'être choisi. J'ai trouvé ça tellement compliqué et désagréable que je me suis dit, la chenoute, je vais le faire par moi-même, sans aide. Donc, je suis toute allée chercher mes clients un par un et j'avais aucune notion d'affaires. J'avais aucune notion de marketing. Moi, ce que je savais faire, je savais prendre le téléphone puis appeler du monde. C'est ça que j'ai appris dans les dernières années et c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai pris quelques mauvais tournants. J'ai fait plusieurs erreurs. Certaines m'ont coûté très cher. Et j'aimerais savoir de votre côté, est-ce que vous êtes dans la situation suivante? Est-ce que vous voulez lancer une entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer? OK, vous pouvez juste m'écrire un « moi » dans le clavardage. Ou encore, vous avez une entreprise qui roule déjà, mais vous n'avez pas les revenus que vous voulez. Ça se peut, ça aussi. La COVID, ça n'a pas été positif pour grand monde, là. À part si vous êtes... je connais une entreprise qui a vraiment... avec la COVID, ben, il y a tout ce qui est technologie au niveau de l'apprentissage puis du télétravail qui a fait beaucoup d'argent. Et il y a tout ce qui est de l'industrie médicale. Je pense à un de mes voisins qui, lui, vend tout ce qui était des appareils médicaux, etc. Fait que lui, il est back order sur le Purel. Entre les deux, OK. Donc, Marie-Ève, ce que tu as fait, fait que tu as déjà ton entreprise, si je comprends bien, mais tu n'es pas encore où tu vas. Tu penses commencer, tu le fais un petit peu, mais tu n'es pas certaine. C'est ce que je comprends? OK. Ou peut-être aussi que vous avez fait des erreurs, puis vous voulez vous remettre sur le droit chemin. Ça m'arrive souvent, des gens qui ont payé des fortunes pour du coaching d'affaires, où on leur promettait des revenus. Tu sais, quand tu payes 5 000 $ pour peut-être faire 10 000 $ par mois, mais qu'après ça, tu ne le fais pas, ton 10 000 $ par mois, j'ai un problème un petit peu au niveau de l'intégrité avec ça. Donc, si vous êtes dans une de ces 3 situations-là, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes au bon endroit. On va avoir tout plein de plaisir, puis j'ai plein d'informations à vous partager. Encore une fois, je vais juste... OK. Est-ce que vous êtes capable de télécharger le cahier du participant? Parfait. Bien, écoute, le plan d'affaires, c'est déjà une super bonne première étape. Excellent. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. C'est juste pour vous permettre de suivre et de prendre vos notes de façon un petit peu plus structurée. OK. Quand on lance une entreprise, je regarde cette photo-là, puis à chaque fois, ça me donne le vertige. Elle est magnifique. Donc, lancer une entreprise, c'est se jeter dans le vide, puis on n'a aucune idée où on va atterrir. Un mois avant la pandémie pour prendre du temps pour moi et me réorienter. Mon ancien employeur me donne des contrats de consultant externe. Ben, c'est une excellente idée, Jean-Christophe. Je peux certainement t'aider. Écoutez, moi, de mon côté, je ne le vois pas de la même façon que vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire dans le clavardage comment vous avez fait pour télécharger le document? Moi, ça me dit qu'il est en train de se partager. Donc, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas s'entourer des bonnes personnes. Souvent, on a tous un beau-frère qui connaît tout. Moi, je n'ai même pas besoin d'un beau-frère, j'ai un frère qui connaît tout.
Puis, avoir les bonnes personnes autour de soi, c'est essentiel. OK? On va voir pourquoi. Vous avez besoin de minimum 3 personnes. Donc, comptable, conseiller financier, avocat. Ça, là, c'est des membres essentiels de votre Dream Team. Je ne vous dis pas des avoir dans votre staff, là, mais je vous dis d'avoir une personne que vous pouvez appeler pour poser des questions. Quand vous lancez votre entreprise, vous avez besoin de gens compétents pour vous aiguiller. Parfait, merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, si vous mettez votre curseur sur cahier du participant, vous allez pouvoir télécharger. Donc, comptable, conseiller financier, avocat, ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça va vous prendre, si vous devenez travailleur autonome, puis que vous avez une famille, puis que vous tombez malade, vous tombez à 0 revenu, vous n'avez pas le droit au chômage maladie. Donc, ça vous prend, vous avez des besoins en assurance. Vous avez besoin d'aide au niveau de votre comptabilité. C'est pas tout le monde qui a la même situation fiscale, puis on va s'en parler. OK? La pire chose à faire quand on commence comme travailleur autonome, c'est de faire sa déclaration de revenus soi-même. Parce qu'on n'a aucune idée comment faire. Et au niveau de tout ce qui est légal, votre beau-frère, là, il n'est pas avocat, il ne peut pas vous conseiller. Quelqu'un qui n'est pas avocat peut vous donner de l'information, peut vous dire où fouiller, mais ne peut pas vous donner de conseils. OK? Sous peine de se faire taper ses doigts par le barreau, puis ça ne doit vraiment pas être agréable. La 4e personne de votre Dream Team, c'est un bon coach d'affaires. OK? Pourquoi? Parce que cette personne-là va vous accompagner et vous pousser à aller plus loin. Ça l'a fait 3 ans que je travaille avec ma coach d'affaires qui s'appelle Marie-Josée, qui est extraordinaire, et je ne serais pas où je suis en train de vous parler aujourd'hui si ce n'était pas du travail que j'ai fait avec elle. J'ai traversé des épreuves extrêmement difficiles, autant personnelles, autant qu'affaires, et avoir un coach d'affaires qui te soutient, c'est pas... Pouvez-vous réussir sans? La réponse est oui. Mais c'est... les épreuves deviennent un peu plus surmontables quand on est appuyé de façon professionnelle. OK? Et si vous allez fouiller sur mon blog, j'ai quelques articles sur comment choisir son coach d'affaires. Parce que c'est rendu la mode, tout le monde est rendu coach de vie, coach d'affaires, mais il y a tout plein de coachs d'affaires qui n'auraient jamais réussi. Donc, c'est difficile d'enseigner des choses quand tu les as jamais faites. Ensuite, l'erreur numéro 2. Écouter des gérants d'estrade qui n'ont jamais lancé d'entreprise. Sais-tu? La pire chose à faire, là, c'est d'écouter ces gens-là. OK? Ils n'ont jamais rien fait, mais ils savent tout. Oui, un mentor, ça peut être pertinent. Ça rentre un peu dans la même catégorie que coach d'affaires pour moi. Puis pour moi, du mentorat, c'est une relation qui se développe. Tu sais, c'est oui, on peut aller voir un organisme et dire « je veux un mentor ». OK? Moi, je considère mon comptable comme mon mentor en affaires. C'est la personne à qui je parle quasiment tous les jours. Puis, c'est à lui que je pose toutes mes questions. C'est lui qui me donne toutes mes réponses puis qui m'appuie, peu importe. Mais c'est pas quelqu'un, je suis pas allée vers un service de mentorat. Et la définition du mentorat est différente ici qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, tu payes pour un mentor. OK? J'ai payé, moi, pour des meetings avec des mentors d'affaires aux États-Unis. Parce que je ne trouvais pas ce que je recherchais au Québec. Donc, un gérant d'estrade, OK? On essaye, il faut que ça vous rentre dans une oreille, il faut que ça vous sorte par l'autre. C'est pas même plus compliqué que ça. Je vais reprendre les propos de Brené Brown dans son livre sur le pouvoir de la vulnérabilité.
elle mentionne que si tu n'es pas dans l'arène avec moi, en train d'avoir la face dans la boîte, en train de saigner, puis tu es avec moi, mais ton opinion ne m'intéresse pas. Fait que oui, l'opinion des autres peut être importante pour vous, mais choisissez l'opinion de qui est importante. OK? Si tu n'es pas en train de te battre avec moi dans l'arène, j'en ai rien à faire de ton jugement. Et prenez des conseils des gens qui ont ce que vous voulez dans la vie. Si je reprends l'exemple de ma coach Marie-Josée, elle reste dans une maison qui vaut dans les 7 chiffres, dans le Nord, 2 Mercedes en entrée. Oui, il y a probablement des paiements d'hypothèque et des paiements d'auto qui viennent avec ça, là, mais je regarde où je suis, je regarde où elle est, puis je me dis que j'ai des choses à apprendre. Donc, avancez une étape à la fois, faites votre chemin à votre rythme selon ce qui vous rend heureux et écoutez les gens de qui l'opinion est importante pour vous. Les gens qui sont toxiques, qui vous disent que vous n'êtes pas capable, qui vous disent que vous n'avez rien compris, débarrassez-vous-en. Vous allez voir, vous allez être plus heureux. Ensuite, négligez de créer et de valider votre modèle d'affaires. On parle beaucoup. Oui, la définition de la réussite est très relative. Absolument. Ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Mais moi, c'est regarder des gens, travailler, rapprochez-vous des gens qui ont ce que vous voulez dans la vie. Négligez de créer et de valider un modèle d'affaires. OK? Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Et j'ai écouté des conseils de mauvaises personnes. Je vais vous dire, honnêtement, le plus pire conseil que j'ai eu en affaires, il est venu de Eliane Gamache-Latourelle, la jeune millionnaire. Heureusement, je n'ai jamais donné d'argent dans ces projets tordus. Une chance. Mais le pire conseil en affaires qui m'a fait perdre le plus d'argent dans la vie, c'est celui d'Eliane Gamache-Latourelle. Donc, le modèle d'affaires, c'est articuler sur une page tous les aspects de votre entreprise. OK? Avant même de penser faire un plan d'affaires, commencez par créer votre modèle d'affaires. C'est là que vous allez voir, c'est comme un casse-tête, vous allez voir si les pièces s'articulent. Vous allez déjà avoir une idée de ce que vous avez oublié ou de ce que vous avez négligé. Et ensuite de ça, il y a des questions à vous poser pour le valider, votre modèle d'affaires. OK? Donc, votre modèle, voulez-vous, dans le fond, bâtir votre maison sur le sable ou bâtir votre maison sur le béton? Personnellement, je choisis le béton. Fait qu'avec un modèle d'affaires qui est solide et qui va générer des revenus, c'est là que vous allez gagner. OK? Ça décrit le raisonnement, comment vous allez créer et capturer de la valeur. C'est ça, un modèle d'affaires. Puis votre proposition de valeur, c'est, dans le fond, c'est qu'on va extraire les 2 éléments les plus importants de votre modèle d'affaires, puis on va vraiment les développer de façon beaucoup plus précise. Donc, on a le profil du client et on a votre proposition de valeur, donc ce que vous avez à y vendre. Le but du jeu, c'est de s'assurer d'arrimer tout ça. Puis si vous faites affaire avec plusieurs types de clients, avec plusieurs segments de clientèle, puis moi, honnêtement, en démarrage, allez-y avec 1 ou 2. Pas plus que ça, parce que, premièrement, vous n'arriverez pas à créer un message marketing qui va rejoindre tout ce monde-là. Vous allez avoir des dépenses incroyables et vous allez vous perdre dans tout ça. OK? Donc, 1 ou 2 profils de clients pour qui vous pouvez faire une différence qui va être remarquable. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'ici? L'erreur numéro 4, négliger de faire une étude de marché. En fait, l'étude de marché, la première chose que ça fait, c'est que ça vous permet de répondre à la question
Y a-tu du cash à faire avec cette entreprise-là? C'est aussi simple que ça. Si vous prenez le temps de bien faire vos devoirs, vous allez être capable de voir s'il y a de l'argent à faire avec votre projet. OK? Donc, est-ce qu'il y a vraiment une opportunité dans ce domaine-là? Vous allez avoir une meilleure idée de l'environnement dans lequel vous allez vous lancer. Vous allez comprendre c'est qui vos concurrents. Puis, dans un marché où il y a beaucoup de compétition, j'aime mieux me lancer dans un marché qui a beaucoup de compétition qu'un marché qui n'en a pas pantoute. Pourquoi? Parce que s'il n'y en a pas de compétition, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché du tout. Fait que c'est sûr qu'il y a des marchés qui sont surchargés, là, mais à la base, je vais aimer bien mieux un marché qui est compétitif parce que les gens vont magasiner, puis les gens vont vous choisir, vous. Et non pas... d'abord, les gens, surtout en démarrage, c'est vous qu'on choisit, c'est pas nécessairement votre logo ou votre branding. OK? Vous allez pouvoir connaître et déterminer c'est quoi votre marché potentiel. Vous allez pouvoir déterminer aussi comment vous allez pouvoir vous différencier sur le marché. Ensuite de ça, vous allez pouvoir faire votre stratégie marketing. Vous allez pouvoir tester vos hypothèses parce que dans le fond, quand vous commencez votre étude de marché, vous dites « Moi, je veux vendre tel produit ou service à telle clientèle à tel prix. » ou dans une certaine gamme de prix. Fait que ça, c'est votre hypothèse, puis c'est ça que vous allez vérifier avec votre étude de marché. OK? Vous allez pouvoir faire des choix basés sur les données que vous avez trouvées. Vous allez pouvoir mieux gérer vos risques et déterminer aussi ça va être quoi votre stratégie de sortie ou à quel point vous dites « OK, c'est fini, je tire la plug ». C'est important de prendre ces décisions-là dès le début parce que des fois, on bâtit quelque chose, c'est un rêve, on veut que ça marche. Mais là, vous êtes rendu dans le trou de 50 000 puis vous voyez pas que le projet peut pas fonctionner. Fait que c'est à vous de déterminer votre stratégie de sortie, c'est-à-dire de dire, bon, ben, moi, j'y vais jusqu'à 25 000 $. La journée que je vais avoir dépensé 25 000 $ sans les résultats que je veux, je tire la plug. Pourquoi? Parce que c'est tout est une question. Si vous êtes confortable à 100 000, allez-y, il n'y a pas de problème. Puis je donne des chiffres, puis ces chiffres-là sont vraiment très, très, très aléatoires. Fait que vous allez pouvoir analyser votre tolérance au risque et ce que vous êtes prête à faire pour que votre projet fonctionne. OK? Et ça va vous permettre de formaliser votre projet, donc de déterminer, OK, bon, ben c'est ça qu'on va vendre à telle clientèle, à tel prix. À la fin de votre étude de marché, ça doit être clair, net et précis. Ensuite de ça, erreur numéro 5, essayez de vendre vos produits et services à tout le monde. Si vous voulez dépenser tout plein d'argent pour rien dans votre marketing, essayez de vendre à tout le monde, c'est une excellente façon de le faire. OK? Est-ce que je prends l'argent de tout le monde? La réponse est oui. OK? Surtout, par exemple, pour le programme de lancement d'une entreprise, moi, ce que je fais, j'accepte tous les gens qui veulent s'inscrire puis qui ont leurs documents puis qui sont prêts à faire le travail. Par contre, si j'ai quelqu'un qui m'arrive avec un projet manufacturier d'1,5 million, ben, je vais dire, écoute, moi, le manufacturier, c'est pas ma force. Mais si t'es game, viens-t'en avec moi, j'ai des gens que je peux te présenter qui vont pouvoir t'aider. OK? Donc, je prends l'argent de tout le monde, mais je vise l'industrie de service. Tout ce qui est service, tout ce qui est coaching, tout ce qui est vente en ligne, je sais que je peux faire une différence, je sais que je suis dans ma zone de force là-dedans. OK? Donc, vous ne laissez pas d'argent sur la table à définir votre client idéal. Donc,
on prend l'argent, on prend tous les clients qui viennent nous voir, mais notre message marketing se dirige directement vers notre client idéal qu'on veut attirer. OK? Vous n'avez pas juste un type de client, encore une fois, d'être trop éparpillé. Ça va faire que vous allez dépenser de l'argent en marketing pour rien parce que à vouloir être bon pour tout le monde, vous n'attirerez pas personne. OK? Vous voulez que, tu sais, puis on dit aussi, il y en a qui vont me dire, ben oui, tu veux que je m'invente des choses au lieu de travailler avec des vrais clients. Si tu as déjà tes clients, ce que tu peux faire, c'est partir ta réflexion du client, de ton client préféré. Le client avec qui tu aimes le plus travailler. Donc, à partir de ce client-là, c'est là que tu vas développer ton fameux client idéal. Quand je faisais du recrutement, mon client idéal s'appelait Christine. Christine, c'est une entrepreneure, c'est une vraie... La Christine en tant que telle, elle existe pour vrai. Donc, c'est une entrepreneure qui n'a pas de RH qui travaille avec elle. Elle ne connaît rien en comptabilité. Elle connaît ses chiffres, elle a sa business, mais tu sais, c'est nous autres les experts, les recruteurs en comptabilité. Et à partir d'elle, j'ai développé qui je voulais viser. OK? Ensuite de ça, on a la fameuse objection de « Oui, mais mes produits et mes services ne règlent pas un problème. » Peut-être pas, mais avec qui tu veux travailler. C'est ça qu'on te demande d'identifier parce que, je vais donner un exemple. Une coach d'affaires avec qui j'ai travaillé aux États-Unis s'appelle Mindy Kniss. Mindy, elle est géniale. C'est elle qui m'a formée au niveau du coaching. Je l'adore. J'ai eu le bonheur de travailler avec son mari, Sean Stephenson, qui est décédé, ça va faire presque 1 an. OK? Puis, je suis pas sa clientèle cible. Moi, ça l'a pris 3 ans pour que je puisse me permettre son programme de coaching. C'est un concours de circonstances. J'ai eu les sous pour le faire. Je suis pas sa cliente. Son marketing ne s'adresse pas nécessairement à moi, mais je suis allée la voir quand même. OK? Et si on ne règle pas un problème, on règle toujours une insatisfaction. OK? Même si vous vendez du maquillage, même si vous décidez de démarrer une business dans le domaine du maquillage, le maquillage, ça ne règle pas un problème. Mais ça aide à améliorer l'estime de soi. Fait qu'à ce moment-là, on peut partir des bénéfices que procurent les produits et les services qu'on a à vendre. Est-ce que ça a du sens pour vous ou si vous pensez que je suis une illuminée? Est-ce que ça a du sens pour vous avant qu'on passe à l'erreur 6? Est-ce que le clavardage est mouru? Ça a du sens? Parfait. Merci, Jean-Christophe. Je sais qu'il y a des petits délais sur Webinar Jam, fait qu'on fait de notre mieux tout le monde. Donc, erreur numéro 6. On est dans la deuxième moitié de la présentation. Pensez que les clients vont se garrocher sur vous avec une carte de crédit parce que vous publiez 3 fois par jour sur Facebook. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Avez-vous déjà donné de l'argent à quelqu'un sur le web ou sur Facebook ou Instagram ou Twitter à cause qu'il publiait? Jamais. OK? Jamais, 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 jamais. Ça, c'est une affirmation qui était valide il y a 15 ans au début de Facebook. Donc, publier sur Facebook, ça fait partie d'une stratégie marketing, mais ce n'est pas un plan marketing en lui-même. OK? Première des choses, il faut que vous ayez un produit ou un service qui vaut la peine d'être mis en marché. Si vous n'êtes pas prêt, travaillez-le, faites-vous aider.
OK? Donc, tant que vous n'êtes pas 100% confiant, je recommence. Si vous n'avez pas un produit en lequel vous avez totalement confiance, si vous n'êtes pas prête à vendre ce produit-là à votre mère, puis pas que votre mère l'achète parce que vous êtes son enfant et qu'elle veut vous encourager, là, OK? Que vous êtes prête à faire payer la personne que vous aimez le plus au monde le plein prix, continuez de l'améliorer. OK? Souvent, quand c'est le temps de se lancer, j'ai appris ça d'une fille géniale qui s'appelle Lisa Martin, qui est dans l'Ouest canadien. Elle, ce qu'elle dit, c'est que souvent, les femmes, on va se lancer dans quelque chose quand on est 100% certaine que tout est parfait. Là, oui, on va y aller. Les hommes, d'après vous, c'est combien? Je suis curieuse, marquez-moi donc ça dans le clavardage. D'après vous, à quel pourcentage que la personne se sent prêt, les hommes vont-ils de l'avant? À quel pourcentage? 30? Marie-Ève, quand même, non. Les hommes, c'est 60%. Honorine, t'es la championne à date. Si on était à The Price is Right, c'est toi qui gagnerais. Donc, fait que posez-vous la question, qu'est-ce que vous êtes prêt à 80% à vous lancer? Est-ce que je suis rendue à 80%? Puis moi, j'ai assisté à une conférence de Lisa Martin quand elle était à Montréal et c'est elle qui m'a déclenché de quitter mon emploi chez Robert Half pour m'en aller chez Kérosène. C'est elle qui a fait le « que bye, c'est fini, je m'en vais ». Ensuite, fait que là, une fois qu'on a un produit qu'on est prêt à vendre au plein prix à notre mère, votre image de marque doit parler à vos clients. On va en reparler, je pense que c'est la prochaine erreur sur l'image de marque. Oui, ça vous prend une image de marque, mais moi, je vais vous dire, ce qui est plus fort que votre image de marque, c'est vous. C'est votre présence, c'est votre façon de vous occuper de vos clients. Votre image de marque, c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là. OK? Créez des canaux qui vont mettre vos produits ou vos services dans les mains du consommateur. Comment les gens vont vous trouver? Puis assurez-vous d'être là où sont vos clients. OK? Vous ne vendriez pas des produits ou des services qui s'adressent à un nouveau-né dans un CHSLD. Ça ne fait pas de sens. Vos clients ne sont pas là. Fait que dans votre étude de marché, c'est pour ça que c'est si important que ça de la faire. Vous allez découvrir où sont vos clients, quelles sont les habitudes d'achat, où ils prennent leurs informations sur votre domaine d'expertise. OK? Et ensuite de ça, une stratégie de marketing et de vente complète comprend plusieurs éléments qui doivent s'imbriquer les uns dans les autres. OK? Publier sur Facebook, c'est pas un plan. Vous devriez avoir au moins 3 stratégies pour générer des leads pour votre entreprise. OK? 3 stratégies clairement définies qui vous permettent d'attirer de la clientèle. Exactement. Donc, on est rendu à tout miser sur l'image de marque et négliger les ventes. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le branding ou dans le marketing ici? J'espère que non, parce que vous ne m'aimerez pas. Une image de marque, avoir des belles cartes d'affaires, là, ça ne sert à rien si vous n'êtes pas capable de closer des ventes. Ça sert à strictement rien. J'aimerais savoir qui ici a déjà donné de l'argent à quelqu'un, a déjà investi de l'argent sur un entrepreneur à cause de son logo. Jean-Christophe, je suis désolée. J'espère que tu vas encore vouloir me parler après cette partie-là du webinaire.
OK? Avez-vous déjà payé pour un produit ou un service à cause du logo? Ben, merci beaucoup. Ça prouve que je dis pas juste des niaiseries. Donc, avoir des beaux logos, puis être content d'être heureux d'avoir un beau logo puis une belle carte d'affaires, oui, c'est beau des beaux logos. Je suis d'accord, mais ça ne rentre pas d'argent dans le compte de banque. OK? Fait qu'avant d'investir 500 000, 5 000 piastres, OK, générer des revenus. Moi, là, j'ai pas eu de logo avant, je pense, le mois de mai. J'ai commencé mon entreprise au mois de janvier. J'ai eu mon site web au mois de mai. Saviez-vous quoi? J'avais généré un 20-25 000 de revenus. Pas de site web, juste avec LinkedIn, Facebook, puis mon téléphone cellulaire. OK? Vente avant image de marque quand on est en démarrage. Quand vous serez rendu aussi hot que Pepsi Cola, là, vous ferez des campagnes de branding, puis vous ferez des campagnes pour améliorer votre réputation auprès de vos clients potentiels. En attendant, vente, vente, vente. Erreur numéro 8, les amis. Donc, négliger d'analyser sa situation fiscale. Dans chaque groupe, je me fais poser la question, oui, mais Mylène, je devrais-tu m'incorporer? Je suis pas avocate, je suis pas comptable, je peux pas te le dire. Première des choses. Deuxième des choses, il n'y a pas une situation fiscale qui est pareille. OK? Je vous donne un exemple. Moi, je suis payée comme une prof avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois, mais j'ai aussi une relation de fournisseur avec eux pour le programme de lancement d'une entreprise. Je me suis tout de suite incorporée parce que ça me permet de passer des dépenses puis de ne pas payer d'impôts dessus. Puis si je fais des profits, puis quand je me retrouve pas, tu sais, puis les profits que je fais, ils sont imposés à 20 au lieu de 50, de 45 ou 50 Pour moi, ça valait la peine de m'incorporer. OK? De façon très, très, très générale, quand on est rendu qu'on fait plus que du 50, 60 000, ça vaut la peine de s'incorporer. OK? Mais ceci dit, pour certaines personnes, ça ne vaudra jamais, peut-être jamais la peine. Il y en a d'autres qu'on va vouloir le faire tout de suite pour des raisons fiscales. OK? Donc, à moins que vous aimez payer de l'impôt, c'est pour ça que dès le début, je vous ai dit, ayez un bon comptable, travaillez avec un bon avocat qui est fiscalement brillant. OK? On appelle ça faire de la planification fiscale. On ne parle pas de planification agressive, là, d'aller se cacher de l'argent dans une république de bananes. On parle juste d'être intelligent dans votre façon de planifier la gestion de vos impôts. OK? Vous voulez payer votre juste part d'impôts, mais vous ne voulez pas être le totoche qui en paye 50 quand il pourrait en payer 25. Puis ça, c'est quelque chose que vous devez analyser avec votre comptable ou avec votre avocat ou avec un fiscaliste. OK? Erreur numéro 9. Hey, je l'ai faite de façon assez solide et monumentale, cette erreur-là. Négligez vos relations gouvernementales, les amis. Donc, manquer d'intégrité, ça coûte cher. OK? Le gouvernement vous facture pour les retards, les omissions. Le gouvernement vous facture pour tout. Présentement, COVID, pas COVID, vous allez avoir un bill. OK? Donc, si vos taxes, vos impôts ne sont pas à jour, si vous ne payez pas vos déductions à la source, vous êtes dans le trouble. Si vous voulez travailler avec le gouvernement, vous devez toujours montrer patte blanche et montrer que vous êtes en intégrité avec le gouvernement. C'est aussi simple que ça.
La dernière erreur, ne pas écouter son intuition. Puis, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée récemment, genre cette semaine. Il y a un jeune homme qui m'a approché, m'a dit « Ouais, ben là, je pense lancer mon entreprise, puis OK, c'est quoi ton projet? » Ben, c'est des sex shops, puis là, finalement, je voudrais des franchises. Tu sais, c'était trop pas clair. Il me flirtait quasiment au téléphone. Moi, je me sentais pas bien. Je lui ai recommandé de contacter d'autres partenaires. Ça fonctionnait pas. Il revenait à la charge. Il me lâchait pas. Il a fini par me sacrer patience, mais mon intuition me disait que ça sentait pas bon. Fait que j'ai carrément terminé la relation, si on peut dire, parce que j'aime trop ma job pour me faire suer avec des élèves qui veulent pas apprendre puis qui veulent pas réussir. Si vous voulez apprendre, si vous voulez réussir, je vais être dans votre coin, je vais défoncer des murs pour vous s'il le faut. OK? Mais si vous n'êtes pas prêt à faire les efforts, ça ne fonctionne pas pour moi. À chaque fois que j'ai pas écouté mon intuition, ça m'a coûté de l'argent. Il y a déjà un client qui m'a pas payé pour 12 000 $. Ça sentait pas bon. Je savais qu'il n'avait pas payé un autre recruteur, mais j'ai pris son business quand même. OK? Une autre fois, j'avais pas fait une entente pour mes services de recrutement. Puis le placement n'a pas fonctionné. J'ai perdu un ami, puis j'ai perdu 11 000 $. Fait que quand on n'écoute pas notre intuition, on finit toujours par se planter. Fait que si ça sent pas bon, vous êtes mieux de rater une opportunité que de vous retrouver dans le trouble après. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce qu'on a vu jusqu'ici? OK. Est-ce que vous êtes vraiment tanné de travailler pour un patron? Est-ce que vos lundis ruinent vos dimanches? Est-ce que vous faites du présentéisme? OK. Est-ce que vous allez au travail? Ben là, on travaille tous de domicile, là, mais est-ce que vous allez au travail pour faire comme check, j'étais là. J'ai pas fait grand-chose de ma journée, mais j'étais assis à ma chaise, donc tu me payes. Est-ce que vous voulez être à votre compte, mais l'insécurité vous paralyse? OK? Ou peut-être que votre entourage vous dit que vos rêves sont trop fous et que ça ne sert à rien de les poursuivre. Si vous rentrez dans ces catégories-là, bonjour, mon nom est Mylène Baudouin, je peux vous aider. Ouais, on en a tous de l'insécurité. Il faut juste apprendre à dire, là, excusez-moi, je vais dire des gros mots, ta gueule reste dans ton coin, moi je continue d'avancer. C'est juste ça qu'il faut apprendre à faire. Puis, l'insécurité, un de mes ex, quand j'avais 20 ans, OK, il m'a dit une chose, c'était la pire fréquentation que j'ai eue de ma vie. Félicitations, Jessica. T'sais, lui, il m'a dit, Mylène, dans l'insécurité, passe à l'action. T'es mieux de te tromper que de rien faire. Toujours, toujours, toujours. Ben, Charlotte, merci d'être là. Je peux certainement t'aider. Est-ce que vous aimeriez ça, avoir des coachings gratuits à chaque semaine ou même autant que vous voulez? J'en ai une présentement, la belle Élodie, qui prend des coachings 2 fois par semaine. Est-ce que vous aimeriez avoir tous mes secrets de marketing web? Moi, je ne me suis pas contentée de ce qui se fait ici. J'ai traversé de l'autre bord des lignes dans le temps que c'était le fun de prendre l'avion pour suivre les meilleures formations que je pouvais trouver. Est-ce que vous aimeriez ça, avoir le support d'une communauté d'entrepreneurs en démarrage? Parce que moi, mes élèves, la plupart de mes anciens élèves, je suis en contact avec eux. Ils ont tous des projets. Ceux qui ont encore, c'est sûr, il y en a qui passent à autre chose, là, c'est ça la vie. Mais ceux qui roulent toujours leur boss, je réfère tout le monde, entre tout le monde, puis tout le monde s'entraide. Ça fait que j'ai une entreprise qui est vraiment géniale pour ça. Et ça fait que déjà que je trippe à enseigner, ça me rend
encore plus heureuse de voir que des gens s'entraident de façon... que mes élèves, que mes jeunes padawans s'entraident et travaillent ensemble. OK? La formation en lancement d'une entreprise est pour vous si vous êtes prête à vous investir dans un projet d'affaires puis vivre votre vie comme vous voulez. Si vous êtes prêt à faire le travail nécessaire puis vous êtes prêt à apprendre et à être dans l'action, parce que le niaisage, ça fonctionne pas super bien avec moi, pour vous inscrire, vous devez être résident du Québec et rencontrer les critères de la gratuité scolaire. OK? Je vais vous expliquer dans 3 secondes ce que c'est. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Donc, nouveau programme! Yay! Le nouveau programme, dans le fond, on a rajouté un module. Le programme est toujours de 330 heures. Donc, moi, ce que je vous promets, avant d'aller dans le détail des différents modules, vous avez mon support inconditionnel tout au long des 12 à 13 semaines qu'on passe ensemble. Vous avez un contenu à jour sur tous les sujets reliés à l'entrepreneuriat. OK? J'ai tellement aidé de gens dans ma vie que j'ai un très, très gros réseau de monde qui sont toujours prêts à aider mes élèves. Il n'y a pas de bullshit avec moi. Je vous donne l'heure juste. Si je n'ai pas de réponse à votre question, ça va me faire plaisir de vous référer à quelqu'un qui peut la connaître. Et mes conférenciers, je vais me vanter, sont vraiment sa coche. Les entrepreneurs qui viennent vous jaser, là, sont vraiment extraordinaires. Donc, je pense que oui, Marie-Ève, tu es à la bonne place. Dis-moi donc, tu es dans quel domaine pour ton entreprise? Donc, au niveau du programme, le premier module, OK, c'est se situer au regard de l'entrepreneuriat. C'est un petit module d'intro où on va analyser c'est quoi vos forces, vos faiblesses, puis comment on va pouvoir mettre tout ça en valeur dans le programme lancement d'une entreprise pour vous aider à avoir une entreprise qui vous ressemble et qui est profitable. Module 2, on va se parler du modèle d'affaires. Donc, le modèle d'affaires, dans le fond, c'est que vous allez devoir remettre votre business model. OK, il va falloir faudrait qu'on se parle pour voir comment je peux t'aider. Parce qu'il y a des choses que je peux faire, mais il y a des choses que j'ai zéro connaissance. Puis la dernière chose que je veux, c'est pas rendre service à mes élèves, mais tu sais, j'ai des gens comme Myriam Larouche-Tremblay qui a démarré son food truck, sa conserverie mobile. Donc, elle est dans l'agroalimentaire, elle a fait mon cours et elle est extrêmement profitable présentement. Troisième module, utiliser les outils technologiques. OK. Module 4, l'étude de marché. Module 5, vente. Donc, commercialiser ses produits ou ses services. Absolument, Marie-Ève. Effectuer la planification de vos ressources. C'est là qu'on va faire aussi tout votre plan financier. Et le dernier module, 45 heures. Donc, c'est vraiment relié à la gestion de votre entreprise au quotidien, à vos obligations, à votre plan d'action, parce que ça, c'est le module qui manquait au dernier programme. OK? La bonne nouvelle, c'est que si vous avez déjà fait le programme lancement d'une entreprise, si ça fait plus qu'1 an, vous pouvez le refaire. OK? La seule chose, c'est que vous n'aurez pas accès au module 1, mais vous allez avoir votre diplôme quand même. Donc, ce que vous allez obtenir, 330 heures de cours. Si vous n'avez pas accès à la gratuité scolaire, OK? Mettons que vous n'y avez pas accès et que vous décidez de le payer de votre poche, le programme lancement d'une entreprise, c'est un cours qui vaut 4 900 $. Coaching personnalisé, j'ai mis 1650, mais honnêtement, à 100 $ par semaine, ça fait, c'est ça, à 150 $ par semaine, c'est à peu près ça que ça coûte. Mes meilleurs conférenciers, les gens, vous allez avoir accès à plein de monde gratuitement. OK? Aussi, moi, j'ai une plateforme privée qui est unique pour mes élèves dans laquelle je publie des vidéos, je mets des articles, je mets différents liens. C'est votre Bible d'entrepreneuriat que j'ajoute des choses à chaque groupe que je fais.
Puis ce qui est plus bon, je l'enlève quand c'est plus pertinent. Mais vous avez vraiment une plateforme qui est géniale. Et vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions dedans. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Je vais vous partager quelques petits témoignages. Catherine, c'était ma prof de chant. OK. Donc, Mylène est une coach formidable, compétente, pleine d'humour et tellement humaine. Je recommande cette formation à tous. Alexandra Loisel, s'il y en a qui connaissent La fille et son anxiété, c'est elle, ça. Il faudrait que j'update sa photo. Je pense qu'elle est redevenue brune. Donc, c'est une de mes élèves de 2017 qui a parti même une deuxième entreprise. Donc, elle s'est partie une autre entreprise au niveau des relations publiques puis de la gestion de médias sociaux. Donc, c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'elle fait. Ensuite de ça, Josée Maher. Donc, quand j'ai appelé Josée pour pouvoir compléter son inscription, elle me dit, ben moi, je fais de la laine de lapin. J'étais comme, de quoi tu parles, même de la laine de lapin? Elle a des lapins Angora. C'est de la laine qui coûte plus cher que de la laine Mérino puis du cachemire. OK? C'est des choses qui sont extrêmement chaudes, fait qu'il faut filer tout ça. Et dans le fond, Josée, elle s'est rendue compte que pour que le projet soit rentable, il faudrait vraiment qu'elle le fasse à grande échelle. Et même là, les profits versus le temps, c'était pas tout à fait là. Fait que ça aurait été quelque chose qu'elle aurait pu faire vraiment par passion. Puis elle gagne des concours. Tu sais, autant qu'il y a des concours de chiens, elle gagne des concours du plus beau lapin. C'est vraiment génial, c'est peu commun. Puis j'ai vraiment aimé travailler son projet avec elle. Myrène, c'est notre, comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est ma Mary Kondo à moi. Donc, c'est une organisatrice professionnelle. Et elle, ce qu'elle nous dit, par moments, on avait le goût de lâcher, mais elle nous épaulait avec punch, passion et humour. Toujours dans l'humour. Je travaille sérieusement, je suis sérieuse à propos de vos projets et à propos de vous aider et de vous accompagner puis de vous aller plus loin. Mais moi, la vie est bien trop courte pour que je me prenne au sérieux. Joanne. Je pense que j'ai jamais autant braillé en coaching qu'avec Joanne. Son projet me touchait tellement. C'est une fille qui est dans le domaine de l'esthétique depuis de nombreuses années. Puis, son souhait, c'était de lancer une gamme de soins de peau qui était spécialisée pour les gens qui ont fait de la chimio, de la radiothérapie, parce que ça rend la peau extrêmement sensible. Donc, elle a trouvé un laboratoire, elle a développé ses recettes, puis elle a lancé sa gamme de soins du visage. Et comme elle a perdu plusieurs gens dans son entourage du cancer, moi, j'ai perdu mon papa aussi. Donc, c'est un projet qui m'a rentré direct dans le cœur puis que j'ai vraiment beaucoup aimé travailler. Myriam, elle m'a appelé au mois de novembre 2017 me dire je veux me partir un food truck, mais pour faire des conserves. Fait que sur le coup, j'ai fait de casser. De quoi tu parles? Puis c'est fou le chemin qu'elle a fait dernièrement. Vous l'avez vu, ça, c'est une photo que j'ai prise de son passage à la Semaine verte. Son projet est unique au Québec. Fait qu'elle, dans le fond, au lieu d'avoir une cuisine sur chacune des fermes avec lesquelles elle travaille, elle a sa cuisine, elle prend les légumes pas beaux, elle fait des kimchi, elle fait de la sauce à spag sans viande, elle fait elle développe plein de recettes pour, dans le fond, utiliser les légumes qui sont moins beaux. Fait qu'avant ses services, maintenant, ce qu'elle a ajouté, c'est oui, avant ses services aux agriculteurs, mais aussi ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle vend ses services dans les marchés publics. Donc, elle a des kiosques dans certains marchés publics, puis elle vend ses produits. Ça lui a permis d'augmenter beaucoup ses revenus et d'avoir une très belle marge de profit. Mes boys de Quick Game. C'était la première fois que j'avais du monde qui venait faire mon cours pour des jeux vidéo et ce fut un très, très beau succès. Les gars ont réussi à ramasser plus que 8000$ sur leur Kickstarter.
Fait que le jeu est disponible. Ça s'appelle, cherchez Quick Quick Game, vous allez le trouver si vous êtes curieux. Je me rappelle plus du nom du jeu. Je pense que c'est Treasure Island, quelque chose du genre. Donc, j'ai quand même réussi à m'adapter et je suis vraiment contente de voir, je leur ai parlé il y a quelques mois, puis dans le fond, ils m'ont dit, là, Mylène, peux-tu me redonner le nom de l'avocat qu'on avait rencontré parce que là, on est prêt à s'incorporer. Fait que je me suis dit, oh yes! Donc ça, c'est le fun. Ensuite de ça, Marie-Flore. Marie-Flore, elle faisait des ménages pour une compagnie. Puis, quand elle est venue faire le ménage chez nous, j'ai dit « Hey, ça te tenterait pas de faire du ménage à ton compte puis de développer tes propres clients? » Fait que je l'ai inscrite et elle fait son petit bonhomme de chemin, un nouveau client à la fois, est en train de faire de moins en moins d'heures à son travail. Et je suis vraiment, vraiment contente d'avoir aidé cette femme-là qui mérite tout le meilleur après avoir travaillé pendant de nombreuses années pour un patron. Cathy, c'est une fille de marketing qui travaillait en agence. Donc, Cathy avait un projet de baume à barbe et de produits de soins de beauté pour l'homme. Ça fait un bout que je n'ai pas pris de ses nouvelles, mais j'ai vraiment, vraiment adoré travailler sur ce projet-là. J'utilise d'ailleurs son plan d'affaires en exemple pour mes élèves. Tracy. Tracy, c'est une coach d'affaires qui est spécialisée dans le domaine de la beauté. OK? Mais avant de faire mon cours, elle a fait Académie Zéro Limite, B-School avec Mary Forleo et les formations avec Amy Porterfield. Puis elle a appris encore plus en 12 semaines avec moi que dans toutes ces formations-là qui lui ont coûté des dizaines de milliers de dollars. Tous les témoignages que je vous montre là, vous avez accès à encore plus d'informations sur mon site web. Marie-Laurence, c'est une adjointe. Marie-Laurence, elle a un problème d'hypersensibilité. Ça veut dire que même si je chuchote, pour elle, c'est comme si j'y criais dans les oreilles. OK? Donc, ma phrase fétiche, je travaille avec ceux qui travaillent et qui veulent réussir. Donc, 11 semaines ont passé très, très vite. Et pour elle, la seule façon de gagner sa vie et de ne pas se retrouver sur des assurances, c'est de travailler à son compte, à son rythme. Donc, on a développé ensemble des façons d'adapter son entreprise à, je vais utiliser le mot, son handicap ou sa condition. Nadia. Nadia, quand je l'ai connue, c'est une fille qui avait comme zéro espoir, qui avait zéro rien en avant d'elle. Et en 3 mois, on est parti de zéro espoir à « Hey, je lance ma business, go, puis ça va marcher ». Puis 3 mois plus tard, elle travaillait, donc elle fait de la zoothérapie, elle travaillait avec les plus gros centres de personnes âgées autonomes de sa région. OK? Et sa situation a changé bout pour bout. Je suis vraiment fière d'avoir pu contribuer à son projet. Et comme elle dit, si vous n'êtes pas prêt à mettre les efforts, à sortir de votre zone de confort et à faire le nécessaire pour atteindre votre objectif, cette formation n'est pas pour vous. Sinon, c'est une formule gagnante. C'est pas moi qui le dis, c'est mes élèves. Prochain groupe, super important, j'ai besoin de votre attention. 24 septembre, 2020. Donc, on commence le jeudi. J'ai besoin de 20 inscriptions pour démarrer le groupe et j'en accepte pas plus que 33 parce que c'est un cours du ministère, c'est la limite qu'on m'impose avec la commission scolaire. Mon groupe d'été, j'ai refusé des gens. Donc, j'ai déjà des inscriptions en banque pour mon groupe d'automne. OK? Je fais 4 groupes par année. Donc, comme je vous disais, j'ai refusé du monde. J'y arrive à la gratuité scolaire, Jean-Christophe. Donc, si vous êtes né au Québec, j'ai besoin de votre certificat de naissance du directeur de l'État civil, une photocopie de, quand je dis j'ai besoin de, je veux dire une photocopie. Donc, dans votre certificat de naissance de l'État civil
et de votre carte d'assurance maladie ou permis de conduire. J'ai 2 formulaires à vous faire remplir avec ça. Si vous n'êtes pas né au Québec, j'ai besoin de certificat de naissance, carte d'assurance maladie ou permis de conduire, votre document de citoyenneté ou de résidence permanente ou votre certificat de sélection du Québec. Si vous manque le certificat de sélection du Québec, il y a d'autres façons qui sont un peu trop compliquées pour les expliquer dans un webinaire. Moi, je les sais, je peux vous les dire, on va le gérer, là, mais de là à l'expliquer puis à le mettre public sur un webinaire, c'est un pas que je suis pas prête à franchir. Donc, j'ai gardé ça simple avec ces explications-là. Quand vous me donnez tous ces documents-là, toutes les copies de ces documents-là, vous avez droit à la gratuité scolaire. C'est aussi simple que ça. Fait que si vous êtes né au Québec, c'est vraiment pas compliqué. Certificat de naissance, carte d'assurance maladie. Si vous n'êtes pas né au Québec, c'est un petit peu plus de paperasse, mais ça se fait. Si vous avez tous vos documents, ça se fait super bien. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc, Jean-Christophe, est-ce que j'ai répondu à ta question concernant la gratuité scolaire? Parfait. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur « C'est ici que ça se passe ». Vous allez dans le bas de la feuille, vous complétez le petit formulaire. Je vous appelle dans les 48 heures. Je dis « je », mais ça se peut que ce soit aussi ma magnifique adjointe parce que j'ai décidé de me gâter. Donc, j'ai une adjointe qui s'appelle Magdalena qui m'aide au niveau de mon recrutement pour compléter les dossiers de mes élèves. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Super. Écoute, Marie-Ève, tu peux remplir le petit formulaire, puis je vais t'appeler. Donc, oui, la formation est totalement gratuite. Ça vous coûte 0 $. OK? La seule affaire que ça pourrait vous coûter, c'est si vous imprimez tout, achetez-vous de l'encre parce que vous en avez pour à peu près 800 pages juste en PowerPoint. Gratuit, gratuit, gratuit. Pas une scène, pas de niaisage, pas de frais cachés. En termes d'horaire, non, c'est tout le soir. Il y a 2 classes virtuelles les lundis et jeudis soirs de 7 à 10 et le reste du 30 heures par semaine, dans le fond, c'est vous qui prenez des rendez-vous. J'ai des disponibilités dans le jour, j'ai des disponibilités en soirée, j'ai même des disponibilités le samedi.
Bien, ça me fait vraiment plaisir. J'espère qu'on va se parler, Jean-Christophe, pour compléter ton inscription. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Vas-y, Jessica. Parfait, Charlotte. Si tu veux prendre un rendez-vous pour un appel stratégique, ça va me faire plaisir de t'aiguiller. Jessica, si tu veux, prends un rendez-vous pour un appel stratégique ou simplement remplis le formulaire. Charlotte aussi, vous pouvez simplement remplir le formulaire puis on va prendre le temps de se parler. Le programme, Honorine, dans le fond, le programme est éligible à l'aide financière aux études. Par contre, tu n'es aucunement obligé de le demander. Ben, écoute, Jessica, appelle-moi, on va en discuter. Puis si je ne suis pas capable de répondre à tes questions, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais te référer à mon éminent comptable que j'adore, mais ça va peut-être falloir que ça attende parce qu'il part en vacances là. Et en plus, vous allez avoir droit à vous allez avoir un relevé pour mettre sur vos impôts. Fait que ça va vous aider à faire descendre vos impôts à payer parce que vous avez été à l'école à temps plein pendant 3 mois. Fait que si ça complète pour vos questions, je vais vous souhaiter une super belle journée. Et donc, j'ai bien hâte de vous parler de vive voix. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Bonne journée.